Yeah, very exciting. I'm excited to be back playing the game that I grew up playing, and it's been 10 years since I last played rugby league, and I'm grateful for the opportunity to be part of a great organisation, great team in the Catalan Dragons, and looking forward to getting out there and playing alongside the boys. It's a huge challenge for him. You know, the game has changed significantly over the period of time that he's been away and been playing rugby union. So I think everybody understands what an incredible athlete is, what an incredible sportsman is. But I think for the top end sportsman, the idea of a new challenge is what inspires them and makes them, you know, the people that they are and the players that they are. So I think in Israel's situation now, he has a big challenge ahead to get up to speed with the modern game. Mais écoutez, le choix d'Israel Folau, il faut le remettre surtout dans le contexte du mois de décembre, où donc en cette fin d'année, nous perdons un joueur majeur, puisque le trois quarts centre, Bryden Williamé, donc, avait décidé de regagner l'Australie pour des raisons personnelles, des raisons familiales que j'ai bien compris. Je n'ai pas pu m'opposer donc à son départ, et à partir de là, il a fallu chercher un trois quarts centre, et quand on perd un joueur majeur comme Williamé, eh bien, nous avons appelé nos confrères australiens, agents de joueurs, bien sûr, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et durant quelques semaines, donc, on a recherché, sans pouvoir finaliser, un bon joueur trois quarts centre pour remplacer Bryden Williamé. Et puis, il y a donc maintenant 3 semaines, donc c'était début janvier, l'agent de Folau nous a appelé. Donc l'agent de Folau a annoncé que Israel Folau était libre, était sur le marché, et puis voulait surtout, après ces problèmes avec la fédération australienne de rugby à 15, eh bien, voulait revenir à son premier rugby, au rugby à 13. Et qu'il avait choisi pour revenir, eh bien, la France, par l'intermédiaire des Dragons catalans. Vous comprenez bien que quand on a une nouvelle comme celle-là, et quand on apprend que Israel Folau peut être sur le marché, ça interpelle. Israel Folau, un des meilleurs joueurs de cette dernière décennie, 15 et 13 confondus. Donc je me suis penché un petit peu sur le cas Folau, et après maintes réunions, maintes discussions avec le coach, le manager, avec mon conseil d'administration, eh bien écoutez, nous avons pris la décision de donner une deuxième chance à ce grand joueur, parce qu'il nous avait donné, lui et son agent, des garanties sur ce qui s'était passé. Il ne voulait pas revenir sur ce qui s'était passé, et il voulait surtout se tourner vers l'avenir, redorer son image, redorer sa personnalité, et revenir à ses premiers amours, le rugby à 13. Et je crois que quand on met tout ça dans la balance, eh bien, la décision a été simple de dire, même si elle était compliquée, à un moment donné, il a fallu dire oui, on signe Folau. Il ne venait pas pour de l'argent, il venait pour la qualité de la compétition, il venait pour la qualité de vie aussi ici à Perpignan, il venait parce que aussi peut-être Perpignan est une ville paisible, où il pouvait peut-être redorer son blason. Et je pense qu'il faut aussi de notre part, et nous l'avons fait déjà par le passé, il faut aussi redonner la chance à des gens qui aujourd'hui donnent les garanties, toutes les garanties pour être demain un grand joueur de rugby à 13. Yeah, look, you know, it's a beautiful part of the world to be over here in the south of France with with the Dragons. But you know, from my first day being here, you can see how professional the boys are, the coaching staff, and everyone that's involved within the club. So you know, I'm here to obviously compete and play some good footy, and hopefully be a consistent player for the team. I think it's an attacking threat. You know, I think it's clear to see. You look at any of the highlights of, you know, both his rugby league highlights and his rugby union highlights. He's an amazing attacking weapon, and I'm sure he's going to bring plenty of excitement to this team. Bien entendu que nous avons mesuré le risque. Bon, mais le risque, mais écoutez, on l'a vécu lors de l'annonce de la signature de Folau. On l'a vécu, ce risque, puisque il y a eu un petit déchaînement des médias. Je peux le comprendre, je comprends. Mais en même temps, j'assume complètement ma décision, bien que je ne partage pas, bien entendu, toutes ces réflexions qu'il aurait pu avoir, ou ces idées qu'il pourrait avoir. Mais à un moment donné, je pense que c'est un jeune joueur plein de talent à qui il faut redonner, je vous le dis encore une fois, une deuxième chance. You know, I miss that team camaraderie, the team environment, and being around your teammates, and you know, being able to train with your team and working alongside the coaches.
So that's something that I missed the last 7 months, but it's fantastic to be back in a team environment again and getting into the routine of training hard with the boys and most importantly getting out there on the field and enjoying the game and putting your best foot forward for the team. He has the potential to do that. He's not trained with the team for a long period of time. He's not played rugby league for a long period of time. I think we have to show some patience in and around that area. But when you watch him train, when you watch him move, when you watch him run, you can see the special athletic qualities that he does possess. Mais écoutez, déjà, j'ai été agréablement surpris de le recevoir dimanche matin chez moi-même, où il est venu déjeuner dimanche matin en arrivant de Barcelone. Et j'ai rencontré un joueur extraordinaire, un joueur propre, honnête, clean, bien élevé, poli. J'étais très surpris par la personne d'Israel Folau, avec qui j'ai pu discuter pendant 2 heures. Et je crois qu'il n'a qu'une envie, c'est effacer le passé et se tourner vers l'avenir avec les Dragons et faire parler ses jambes, le terrain, sa classe, et redevenir le grand joueur. Yes, I'm super excited to be a part of a great competition in the Super League. Playing with some great players here at the Catalan Dragons, but also many other good players across the other teams. So it's going to be a great challenge for myself. And like I said, it's been 10 years for me since playing this great game, and I'm looking forward to the challenge ahead. He jumped on a flight, really quickly after the signing. He was keen to get across here immediately. Him and his wife Maria, and we settled him in. Landed in Barcelona airport, got himself settled in on Sunday afternoon. Met the players and spoke to the playing group yesterday. Did some recovery, a little bit of light training, swimming, etc. Today's been his first day in. He's been running, doing some other activation work and making sure that after a long flight and not training with the team for such a long period of time, that we don't push him too hard too early. But what you've seen so far, and you've seen him out there running, he's certainly he's not out of shape. He's just not rugby league fit at this stage. Yes, look, I've been fortunate enough to play against some of the guys in the team, David Mead, Big Sam Cassiano. So those guys I've played against in the NRL, and it's great to be their teammate here at the Dragons. And like I said, I'm looking forward to playing alongside those guys. I wouldn't say surprised. I was pleased. I was pleased just watching it from a distance. Didn't interfere too much and let the rest of the staff, go through the program that they needed to go through with him and leave him alone. But watching from a distance, you see it on television, you see it on the highlights, you see like I said, some of the highlights that he's got and the athleticism of him. It's to see it firsthand, it's pretty special. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la Super League, j'ai beaucoup de respect pour mes amis anglais. Je sais combien leur main tendue a été importante pour le club des Dragons catalans et pour le rugby à 13 français. Donc si réellement je faisais quelque chose contre le rugby à 13, je ne l'aurais certainement pas fait, pas du tout. Mais là, je pense justement que peut-être, après que les réflexions s'estompent un petit peu, après que cette médiatisation un peu poussée redevienne tout à fait normale, je pense qu'il va faire grandir, il peut faire grandir notre compétition et ça peut être un des plus grands joueurs qui aura certainement joué cette compétition de Super League. J'y suis très attaché, je vous le dis. J'ai beaucoup de respect pour la compétition et j'espère qu'avec Folau, elle prendra une nouvelle dimension. Yeah, we knew it would be controversial. As an individual, I stand by the club statement that Bernard Guasch issued on the signing of Israel. Fully support that statement. An opportunity arose. Braden Williami left our club. One of our overseas players went to go back to play in the NRL, and an opportunity arose. We needed an outside back. We looked in both in France, in England, and overseas, in the Southern Hemisphere, both in Rugby League and Rugby Union. We went down the route of investigating a fair few players. Israel's name was on that list, and having spent a lot of time speaking to him and understanding him a lot more and getting the reassurances that we did, we made a decision as a club
that we would support the sign of Israel and give him another opportunity in our game. Vous savez, les médias sont faits pour ça, c'est pour ça, à un moment donné, ils ont besoin de s'extérioriser un petit peu, puis quand ils voient l'affaire Folau revenir sur la une, eh bien, ils la saisissent. Bon, par contre aujourd'hui, ça ne peut être que du positif pour notre club, pour le rugby à 13 français. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de positif qui revient. Mais parce que les amoureux de ce sport, les amoureux des rugby, les amoureux du ballon ovale, eh bien, ne pensent aujourd'hui qu'à une chose, après avoir discuté un petit peu, et ferraillé un petit peu sur les faits. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à une chose, c'est voir Folau sur le terrain. Je pense que c'est tout ce qu'on attend. Et tous les messages que je reçois aujourd'hui sont positifs, vont dans le bon sens. Et les amoureux du ballon ovale vont être comblés et ont très envie que ça arrive vite. Yes, it's very different, something totally different to what I'm used to, but myself and my wife are very excited from the day we landed here. We're embracing something new and something different, and yeah, like I said, it's something great. The culture's amazing, and we're looking forward to, as the year goes on, getting to learn to speak the language and also embrace the people here and how awesome this place is.